Nous sommes le 2 février 2021 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment se déroule ma matinée. Et pour cela je vais vous parler de ce que je fais tous les matins, à savoir le rituel du matin. Le rituel du matin, il s'agit d'actions exécutées de manière rigoureuse tous les matins afin de commencer la journée de la meilleure manière possible. Alors la raison de pourquoi j'ai un rituel du matin elle est assez simple, c'est parce que par le passé je commençais mes journées n'importe comment. À l'époque où j'allais encore à l'école, je me réveillais le matin pour aussitôt partir de la maison afin de prendre le bus pour le lycée. Et quand je n'allais pas à l'école, je me réveillais le matin pour aussitôt démarrer mon ordinateur pour jouer à des jeux vidéo. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Tesla pour constater que c'est compliqué de passer une bonne journée quand tu la commences de manière désordonnée et chaotique. Avec ce genre de matinée, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit pour pouvoir démarrer la journée du bon pied. Et du coup, j'ai commencé à avoir un rituel du matin. Rituel du matin que j'ai commencé à avoir plusieurs mois après ma période de gros déprimé de la vie. Je voulais reprendre ma vie en main en faisant des choses qui me développent. Et j'ai donc commencé à faire des actions précises tous les matins afin de bien commencer ma journée. Alors maintenant, je vais vous montrer comment se déroule une matinée type dans mon quotidien. Bien entendu, le but n'est pas de reproduire tout ce que je fais dans mon rituel du matin. Tout ce que je veux, c'est vous donner des idées de choses à faire après que vous vous soyez levé le matin, afin que vous ayez aussi votre propre rituel du matin. Il faut comprendre que mon rituel du matin actuel est le résultat d'environ 1 an et demi de pratique, de remise en question et de changement. Et bien entendu, mon rituel du matin continuera d'évoluer. Alors pour commencer le rituel du matin, je me réveille et je sors du lit. Soit je me réveille naturellement par moi-même, ou alors avec l'alarme de mon téléphone, ou bien avec mon simulateur d'aube. Ensuite, je fais des exercices de respiration de Wim Hof. En ce qui me concerne, je fais les exercices de respiration à jeun et allongé sur le lit, afin de pouvoir optimiser mes résultats. Après cela, j'aère ma chambre en ouvrant les fenêtres et en y accrochant mes couvertures. C'est important pour moi d'avoir une chambre qui soit propre et bien rangée. C'est quand même la pièce où je passe la majorité de mon temps dans ma journée. Et enfin, je fais un effort physique intense et bref. En ce qui me concerne, je commence par une série de 20 squats et puis j'enchaîne directement avec une série de pompes jusqu'à l'épuisement. Mais vous pouvez tout aussi bien faire par exemple des échauffements et des étirements physiques, le but étant de mettre le corps en mouvement. Après cela, je vais dans la cuisine et je fais chauffer de l'eau pour préparer mon infusion. Ensuite, je mets des plantes dans mes boules à thé. Je choisis les plantes en fonction de mon humeur et de mes besoins. À côté de ça, je prépare mes bouteilles d'eau pour la journée. Une bouteille d'eau avec de l'eau du robinet et une autre bouteille d'eau avec de l'eau distillée mélangée à de l'hydrosol. Le goût de l'hydrosol est agréable et ça m'aide à corriger certains problèmes de santé, comme par exemple mon rhume. Et des fois je me fais un verre d'eau dans lequel je rajoute du jus de citron et du miel, ingrédients que je rajoute également dans mon infusion. Après que l'eau de la cuisson soit chaude, je la mets dans ma théière pour que l'infusion se fasse. Et enfin, dans le cas où j'ai faim, je me prépare mon petit déjeuner. C'est quelque chose qui est particulièrement simple à faire. Je me fais une salade de fruits avec des fruits que j'aime bien évidemment, ou bien je me fais un porridge avec des flocons de céréales sans gluten et du lait végétal ou du lait de chèvre. Ou alors je fais une salade de fruits et un porridge dans le cas où j'ai vraiment très faim. Et dans le cas où je n'ai pas faim, je saute mon petit déjeuner et je passe à la douche. Concernant ma douche, je la procède de cette manière-là. Au début, je commence avec une douche chaude afin de me mettre à l'aise. Et une fois que je me sens bien confortable sous la douche chaude, je passe directement à la douche froide. Je ne vous cache pas que ça demande une certaine volonté de passer de quelque chose de confortable à quelque chose d'inconfortable. Mais quand je sors de la douche froide, je me sens frais en plus d'avoir chaud. Je suis devenu tellement accro à la douche froide que c'est devenu impensable pour moi de quitter la salle de bain avec une douche chaude. Vraiment, c'est pas possible. Après la douche, j'utilise mes différentes huiles essentielles. Alors j'utilise beaucoup d'huiles essentielles avec chacune leur utilité. Que ce soit celle de gingembre pour l'odeur, l'arbre à thé pour la peau et d'autres huiles essentielles pour les cheveux. J'en suis venu à un stade où j'estime qu'il faut au moins utiliser une huile essentielle dans son quotidien plutôt que de ne pas en utiliser. Après ma douche, dans le cas où j'ai faim, je mange mon petit déjeuner que je me suis préparé juste avant. Je fais en sorte de manger mon petit déjeuner lentement et sans distraction afin de pouvoir savourer correctement ma nourriture. Et pour avoir mangé pendant longtemps ma nourriture devant mon ordinateur, je peux vous dire que la différence est flagrante en termes de satisfaction. Ça a beau être moins stimulant de manger au calme sans distraction, mais c'est beaucoup plus bénéfique. Autre chose d'important, je mange avec de l'espace autour de moi. Parce que même si je mange seul et je mange très souvent seul, j'aime bien manger avec de l'espace autour de moi. C'est donc pour ça que je mange dans ma salle à manger. Quand je compare le fait de manger à une grande table dans la salle à manger et à mon bureau dans ma chambre, la différence elle est
flagrantes aussi également. En termes de petit déjeuner, si je me suis préparé une salade de fruits et un porridge, je fais en sorte de manger la salade de fruits en premier. Il sera toujours préférable de manger les fruits avant quoi que ce soit d'autre, étant donné que les fruits se digèrent très vite. Ça évitera ainsi les problèmes de digestion. Après le petit déjeuner, retour dans la salle de bain pour me brosser les dents. Alors je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer comment on fait pour se brosser les dents. Cependant, je fais en sorte de me brosser également la langue, dans le but d'avoir une langue bien propre et bien rose. Après cela, je me rase le visage. Alors qu'il est, j'aimerais bien avoir une bonne barbe. Et du coup, il y a un de mes camarades qui a une bonne pilosité faciale qui m'a conseillé de me raser tous les jours pendant plusieurs mois et ça me permettrait d'avoir une bonne pousse de barbe après. Et du coup, je fais en sorte d'appliquer son conseil en intégrant ce rituel dans mon quotidien. Et après le rasage, je me coiffe les cheveux. Pareil pour la barbe, j'ai un objectif de coiffure à avoir. Et du coup, je me coiffe tous les jours afin de bien moduler correctement ma coiffure. Avant, j'étais quelqu'un qui me fichait éperdument de l'esthétique. Mais maintenant, j'estime qu'il faut passer un minimum de temps à travailler son esthétique. Et enfin, quand je reviens dans ma chambre, je remets ma couverture sur mon lit, je ferme la fenêtre et je commence à écrire ma page du matin. Je pense que ça me sera très bénéfique sur le long terme de répéter cet exercice tous les matins. Sachant que je rédige beaucoup de textes pour mes vidéos, peut-être que ça pourra m'aider à mieux structurer mes idées, qui sait. Et une fois cela fini, ma journée commence ainsi que mes activités. Je fais en sorte de commencer par les activités les plus importantes à mes yeux et ensuite j'enchaîne avec des activités de moins en moins importantes. Après mon rituel du matin, je me sens en forme et plein d'énergie. Tandis qu'à la fin de la journée, je me sens fatigué après avoir autant travaillé. Il me semble donc logique de procéder de cette manière-là, les activités du plus important au moins important. Et du coup, la présentation du rituel du matin est maintenant terminée. Concernant mon rituel du matin, celui-ci a beaucoup évolué avant d'être celui que je pratique actuellement. Je vous rappelle que je pratique mon rituel du matin depuis 1 an et demi, et depuis il a beaucoup évolué, et il continuera d'évoluer, afin de devenir meilleur par rapport à avant. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre mon rituel du matin comme base absolue. Faites des recherches, testez des trucs, afin que dans votre rituel du matin, vous ayez des pratiques qui vous correspondent et que vous adorez. Et évidemment, allez-y petit à petit au début. C'est bien plus simple d'intégrer une pratique à la fois, plutôt que d'en intégrer 14 milliards d'un coup. Prenez votre temps et ne vous mettez pas la pression. Commencer la journée dans l'urgence, c'est la pire manière de commencer la journée. Je fais en sorte de pratiquer mon rituel du matin tous les jours. Les rares fois où je ne faisais pas mon rituel du matin, c'était quand j'étais malade comme un chien. Et ça m'arrive très rarement. Parce que si je fais mon rituel du matin tous les jours, sur le long terme, j'aurai beaucoup de résultats bénéfiques. De la même manière que quand je travaille ma communication, sur le long terme, je parle beaucoup mieux. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura intéressé et j'espère que ça t'aura donné également envie de faire ton propre rituel du matin. Sur ce, à la prochaine.